Commence. Jean-Marc, il n'y a pas de stress. Alright, cool. Take two. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cet épisode 0 du Grand Rattrapage. Je suis votre hôte, William Fradette, accompagné de mon co-hôte. Justin Mélanger, bonsoir. Super. Et donc, voilà, merci d'être avec nous ce soir. On va passer directement aux choses sérieuses. C'est quoi le Grand Rattrapage, puis à quoi vous pouvez vous attendre avec nous pendant cette première saison. En fait, ce qu'on a fait, c'est que moi puis Justin, chacun notre bord, dans le plus grand des secrets, on a fait une liste de 5 jeux chacun. 5 jeux auxquels on voulait jouer, desquels on voulait discuter, puis qu'on voulait explorer ensemble. Puis la seule règle qu'on s'était mis pour nous aider à bâtir cette liste-là, c'est qu'il fallait que ce soit des jeux auxquels on n'ait jamais joué. Fait que weird genre de liste, tu sais, des jeux qui t'intéressent assez pour en faire un top 5, mais auxquels t'as jamais joué. Et donc, c'est ça en fait. Pourquoi on appelle ça l'épisode 0 aujourd'hui? C'est parce que c'est l'épisode où est-ce qu'on va enfin se révéler l'un à l'autre nos listes. Et puis, à la fin de l'épisode, on va tout mettre ces jeux-là sur des petits bouts de papier. On met ça dans une boîte. On pige un jeu. Puis, d'ici à l'épisode numéro 1, le premier épisode, on va jouer à ce jeu-là. Mettons qu'on a pigé Tony Hawk 2. On va jouer à Tony Hawk 2. Spoiler. Dans une semaine ou deux, on s'en reparle, puis on se fait un petit genre discussion, review sur ce jeu-là. Puis l'idée, c'est que ça ouvre la discussion à plein d'autres trucs aussi, d'autres jeux ou des films, whatever. Ouais, parce qu'on sait que nous, quand on dérape sur des discussions, ça va loin, là. Ça va sortir des boundaries du jeu vidéo, c'est certain, là. Fait que c'est ça, on va explorer 10 jeux, basically. T'as fait ta liste de 5, j'ai fait ma liste de 5. On n'a aucune idée des jeux de l'autre. Mm-hmm. Ça se pourrait qu'on ait pris des jeux que l'autre ait déjà joué, mais ça fait partie du jeu. Mm-hmm. Puis la seule affaire qu'on sait, on a validé avec une tierce partie neutre, en l'occurrence mon frère, Antoine, Charlotte à lui. On a validé avec lui qu'on avait au moins aucun jeu qui se recoupait ou aucun genre... tu sais, Majora's Mask puis Ocarina of Time, tu sais. Ouais, exact. Fait que c'est ça. Fait que on fera pas genre de bio ou de CV ou de whatever. Je veux dire, ceux qui nous connaissent, puis ceux qui nous connaissent pas apprendront à nous connaître au fil des épisodes. Mais avant de passer à la viande, avant de passer à la liste, j'aimerais qu'on parle un peu, Josny, de comment on s'y est pris pour bâtir nos listes. Et deuxièmement, à quoi on s'attend pour la liste de l'autre. Fait que je sais pas si tu veux commencer avec ça. Ben oui, je vais y aller, je vais bouncer là-dessus. Parce qu'en plus, c'est toi qui m'es arrivé avec l'idée. Puis quand tu m'es arrivé avec l'idée, t'as dit « Ouh, ma liste à moi est quasiment faite. » Puis là, j'étais comme « OK! » Fait que là, j'ai essayé de te trouver une liste. Puis là, juste déjà un top 5, c'est déjà ultra difficile. Là. Dans ma tête, ça a commencé à top 30. Puis là, ça a juste réduit de petit à petit pour finalement se concentrer sur 5. Ça a été assez intense comme sélection. Mais je me suis dit que j'allais jouer avec... des trucs connus, mais pas tant. Peut-être un petit peu de trucs obscurs. J'ai un truc méga connu. Tu sais, j'ai essayé vraiment de balancer la chose entre comme... OK, ça va être vraiment weird, puis ça va juste être weird que j'y ai pas joué, tu sais. Fait que c'est un peu un mix de tout ça. Puis, je me suis aussi laissé de la place pour éventuellement si on faisait une deuxième ronde, tu sais. Il y en a que j'ai mis de côté, mais j'étais comme, OK, mais si jamais on se dit, on y va pour une deuxième liste... j'ai ceux-là que je sais que je vais être content quand même de faire. Mais pour celle-là, c'est vraiment... Je suis allé aussi à divers moments dans le temps, divers types de jeux aussi complètement. J'ai vraiment essayé de varier la chose, là, tu sais. Fait que... essayer le plus possible qu'on ait un espèce de terrain où est-ce qu'on va pouvoir discuter de ça. Exact. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Ça a été vraiment tough d'arriver à 5. J'ai l'impression que, tu sais, comme tu dis, 30, c'est comme pas si tough que ça. Mais à 5, t'as l'impression qu'il faut tellement qu'ils soient... spéciaux, ces jeux-là. Puis en même temps, c'est des jeux dont on a des connaissances relativement superficielles, tu sais. Mm-hmm. Fait que même chose de mon côté, je veux dire, au début, j'avais une longue liste, puis j'ai trimmed down, puis un moment donné, il fallait juste comme arrêter puis dire, écoutez, ça va être ça, tu sais. Mm-hmm. Moi aussi, même chose, j'ai essayé de pas prendre des trucs trop obscurs ou trop connus. Plein de jeux auxquels je veux jouer depuis comme vraiment longtemps. Ma liste
va de... Attends, je check ça sur ma feuille, là, de 99 à 2012. T'as marqué les dates, ok, wow. Ouais. 99 à 2012. Puis j'ai comme l'impression, j'aurais un feeling que ta liste est peut-être en moyenne un peu plus vieille. Mais c'est peut-être seulement parce que je sais que tu tripes vraiment genre rétro puis tout ça. Ouais. Je me serais dit, peut-être en moyenne, il va aller chercher un petit peu plus vintage Justny. Mais who knows? Who knows? Ah, tu vas être surpris, je pense. Alright, parfait. Ben écoute, attends, c'est ça, toi, à quoi tu t'attends pour ma liste? Ben justement, là, je m'attendais à quelque chose. Je me suis dit que justement, t'allais te dire, Just le rétro, c'est son thing. Fait que je vais prendre des trucs un petit peu plus récents. Fait qu'on dirait que moi, justement, je me suis dit, c'est tellement ma niche, je vais y aller vers ça, mais comme. Fait que c'était comme une espèce de mind game d'essayer de, justement, je voulais pas mettre les tiens. Fait que je suis peut-être allé too much dans. En tout cas, on va voir quand on va te lister, là, je veux pas spoiler la chose, là, mais je m'attends à ce que t'aies des jeux quand même assez récents, peut-être un AAA, mettons, mais peut-être pas deux, tu sais, juste pour dire, je pense que ça ressemblerait à ça, tu sais, peut-être un ou deux rétro, un AAA, puis 3 jeux connus, mais pas tant, qui ont des bonnes critiques, mais qui ont pas été dithyrambiques, mais que je connais, genre. J'ai pas l'impression qu'il y a un jeu que je vais faire comme genre, ah ouais, non, ça me dit rien, mais j'ai hâte de voir. Alright, parfait. Ben écoute, moi je pense qu'on peut sauter direct là-dedans. Let's go. La liste des 10, Justny, take it away avec ton premier jeu. Alright. Mon premier jeu, le but c'est que c'est le pire de la gang. Mon premier jeu c'est I Have No Mouth and I Must Scream, qui est un point and click adventure pour l'ordi super iconique. Qui est basé sur une nouvelle d'un auteur qui s'appelle, pardon, je l'avais sorti parce que j'allais l'oublier, Harlan Ellison. Puis ça fait tellement longtemps que je voulais jouer à ce jeu-là, et le problème c'est que le livre il est comme out of stock partout, puis je voulais lire le livre absolument avant d'y jouer. Puis là finalement je me suis juste dit que tant qu'à avoir cette espèce de plateforme-là, je me suis dit let's go, on va le faire. Fait que point and click adventure dystopien, je sais pas si j'explique-tu un petit peu c'est quoi vite ou on fait un synopsis? Tu peux vite là, mais vraiment vite là, c'est genre un espèce de futur dystopien où est-ce qu'il y a un AI qui a pris le contrôle de la planète Terre, puis qui a tué tous les humains sauf 7 qui a rendu immortels, puis qui les torture constamment. Puis il arrive un moment donné dans leur vie où est-ce qu'il les libère, puis il leur fait comme, il les libère, puis il dit ok, vous pouvez vous libérer, mais il faut que vous trouviez l'énigme à mon affaire. Puis c'est genre comme, ça a l'air vraiment très intense. J'avais déjà entendu parler du livre, mais je connaissais pas le jeu, non. Mais ouais, non, c'est ça qui est malade, puis il est sur Steam en ce moment, en plus en rabais, fait que ça tombe vraiment bien. Il est genre 2$. Fait que sinon, après, un petit peu plus lighthearted. Attends, on fait. Oui, on bounce. Ben oui, vas-y. Ouais. Ben oui, t'as raison, vas-y, let's go. Alright, moi, mon premier jeu, ils sont dans aucun ordre particulier, là. Parfait. Mon premier jeu, c'est Shadow of the Colossus. Oh, j'y ai jamais joué. Oh, quel bon choix! Oh mon dieu, tu sais pas combien de fois. En plus, qu'ils l'ont réédité pour le PS4, puis qu'à chaque fois que je le vois passer, je suis comme, un jour, je vais y jouer. Exactement. Donc, à l'origine, un jeu de PS2 sorti en 2015, où est-ce que t'es comme un genre de personnage X dans un monde un peu dreamy, éthéral. Tu te promènes en cheval, tu dois te combattre contre des genres d'immenses titans en pierre, mais qui sont aussi des genres de puzzles. Un jeu très... un des jeux dont on parle souvent quand vient le temps de faire l'argument de est-ce que les jeux vidéo sont de l'art, puis tout ça. Un jeu que j'ai longtemps eu beaucoup de misère à cerner. J'ai l'impression que je l'ai toujours eu un peu dans le coin de l'œil. Puis je l'ai toujours considéré comme un truc un peu niche que je savais pas pourquoi je tombais tout le temps dessus, pour finalement me rendre compte comme ok non, c'est big finalement cette affaire-là, puis c'est comme un cult classique. Puis ce qui m'a vraiment encore plus mis la puce à l'oreille, c'est quand quelqu'un a comparé l'atmosphère du jeu à l'atmosphère de Snake Eater, Metal Gear 3, okay. Qui est comme déjà que Metal Gear est un truc, une série assez comme
quasiment fantastique, mais le 3, il est comme pas fantastique, il est comme dreamy un peu. T'as l'impression d'être dans un rêve. Je sais pas si t'es familier avec Metal Gear, mais... Puis c'est vraiment spécial, fait que... Ouais, Shadow of the Colossus. C'est dans Snake Eater où est-ce qu'il y a comme plein d'espèces de moments où est-ce qu'ils jouent avec le 4e mur, puis que comme le monde, il commence à se parler comme s'ils savent qu'ils sont dans un jeu vidéo, ou ça, je me mélange avec genre le 2? Ça, c'est plus le 2, ouais. C'est le gros truc à la fin du 2, mais dans plusieurs Metal Gear, il y a ça quand même. Mais, fait que c'est ça. Ça, c'est aussi la première fois que je me suis frappé dans ma liste de jeux à un jeu où il fallait aussi comme déterminer à quelle version j'allais jouer, tu sais. Parce qu'il est sorti en 2005 sur PS2, ensuite 2011, le HD Remaster sur PS3, puis en 2018, un total remake sur PS4. Puis j'étais comme un peu frileux au début, sauf que apparemment la version PS4 est comme super bien reçue puis super bien considérée, puis le monde a l'air de dire écoute, si t'as jamais joué à aucun, autant jouer à la version PS4. Fait que comme je suis pas ouvert, si tu veux qu'on se le fasse au PS2, mais je pense que je vais y aller PS4. Ah, PS4 for sure, définitivement. Parfait, c'est cané. Parfait. Bon, ben je continue. Vas-y. Alright. Moi, mon deuxième jeu, c'est Earthworm Jim 3D. Celui au Nintendo 64. Écoute, j'ai une fascination pour ce jeu-là parce que j'ai écouté un genre de simili-podcast sur YouTube sur le développement de ce jeu-là. Puis à la base, c'était censé être un truc full révolutionnaire, original pour Nintendo 64. Puis finalement, je pense que c'est la compagnie qui détenait Earthworm Jim, genre, et qui ont dit shit, Banjo-Kazooie, puis Mario 64, ça a marché full. Fait qu'on switch it up, puis on fait un hub world. Mais genre, ils ont tout scrappé la production à la fin pour faire ça, tu sais. Fait que ça a été pas mal le dernier jeu de Earthworm Jim. Puis, jusqu'à maintenant, parce que là, Earthworm Jim revient sur la Amiga. Je sais pas si t'as entendu parler de cette... la Amico, je pense. En tout cas, la nouvelle console de Intellivision. Intellivision a sorti une nouvelle console, genre rétro-hommage, avec des vieilles box qui ressemblent à des vieilles boîtes d'Intellivision. Puis ils ressortent le personnage de Earthworm Jim. Earthworm Jim qui a d'ailleurs eu... Tu vois, c'est qui Earthworm Jim, là? Absolument. Moi, mon expérience avec Earthworm Jim se résume au 1, genre au Genesis, qu'on avait chez nous. Mais à part ça, j'ai pas suivi sa saga, là. Mais il y a même eu une série animée de Earthworm Jim. Fait qu'il y a quand même eu un gros truc, mais il y a aussi beaucoup de controverses parce que, genre, le créateur d'Earthworm Jim, apparemment, que c'est un total dick. Fait que ça aussi, je pense qu'on va pas ouvrir là-dessus puis voir qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Mais il y a quand même l'air jouable, là, ça a pas l'air d'être comme un désastre complet, mais comme qu'est-ce qui fait que ça l'a planté de même, Earthworm Jim, parce que c'était quand même une grosse franchise, là, tu sais. Le 1 puis le 2, il y a beaucoup de gens qui la connaissent, puis c'est quand même des jeux assez connus, là. Puis ça, c'est au 64? C'est au 64, ouais. Ok, faut que j'aille chez les parents à ma blonde, je pense qu'il y a un 64 qui traîne dans le sous-sol. Alright, parfait. Je vais avec mon deuxième jeu. Yes. Far Cry 2. Oh, ok. Le 2, alright. Qui est à la fois, selon Metacritic, mon jeu le moins bien coté, et selon How Long to Beat, le plus long à battre. Puis Far Cry 2, écoute, moi, mon expérience avec Far Cry se résume au 1, puis ensuite au 3, 4, 5. Mm-hmm. Puis j'ai vraiment l'impression, puis je pense que c'est comme ça que c'est reconnu aussi, ils ont établi une formule dans le 1, ils l'ont perfectionné dans le 3, puis après ça, ils en ont fait des variantes pour le 4, le 5, puis les genres de spin-off qu'ils ont fait aussi. Et le 2 est vraiment considéré comme à part de toute cette série-là, parce que pour ceux qui ont joué à toutes les Far Cry, à part le 2, c'est quand même un shooter très arcadey. Puis apparemment, le 2 est très quasiment simulation-like, genre. Mm-hmm. Comme comment tu deals avec tes armements ou genre ta santé, tes déplacements. Fait qu'apparemment, il est vraiment à part. Puis d'une manière qui m'a toujours vraiment intrigué. Fait que c'est ça, j'ai l'impression que vu qu'il était juste sorti au PS3 puis il n'y a jamais eu de reissue, remaster, re-whatever, je l'avais comme un peu perdu de vue, puis dur à trouver aussi. C'est pas le genre de jeu sur lequel tu vas tomber dans une genre de boîte à 1$ dans un marché aux puces.
Mais je veux dire, il est disponible sur le PS Store. Là, fait que, C'est un exclusif PlayStation, Far Cry 2? Exclusif PlayStation 3 et PC. Wow. Et PC, ok, c'est ça. Parce que je pense qu'il y avait joué au PC back in the days. Puis justement, avoir décroché après comme 15 minutes. Puis en fait, comme, qu'est-ce qui se passe? Puis j'avais joué au 1. Puis j'étais juste comme, what the hell? Puis là, genre, comme tu reçois une balle. Puis ton gars, il est en train de mourir. Puis là, faut que tu fasses l'animation d'enlever une balle. En tout cas, ouais, c'est vraiment loin, là. Fait que peut-être que je me rappelle du 1, mais il me semble le 2. En tout cas, très hâte de l'essayer. Parce que moi aussi, j'ai joué au 3-4. Pas au 5, mais 3-4 extensivement, là. Extensivement, ça se dit-tu, ça? Extensively? Je pense que c'est un anglicisme, en tout cas. En masse. Ok, attends, je vais l'écrire sur le petit papier. Fait qu'on joue à ça sur PC, j'imagine? Ben, c'est ça l'affaire. Moi, j'ai pas. Moi, je vais jouer sur PS3. Mm-hmm. Mais je veux dire, si tu veux le faire au PC, je veux dire, have fun. Surtout, je pense qu'il est en vente sur Steam à genre 2$. ça Moi, il est encore 20$ après 14 ans sur le PS Store. Sérieux, le PS Store, il niaise pas avec les prix, là. C'est vraiment terrible. C'est quand même moins peu que Nintendo, mais ouais, quand même. Ouais, définitivement. Bon, je vais. Vas-y, troisième jeu pour Justin. Ouais, troisième jeu. Un jeu... Là, je suis allé avec le moins obscur possible. Parce que j'étais comme, qu'il faut de quoi. Puis j'ai jamais joué. Puis je m'étais toujours dit, en fait, que je jouerais jamais à ce jeu-là. Fait que je trouvais que c'était un bon moment pour Minecraft. Oh! Fait que j'étais comme... Je dois dire, j'ai toujours eu la... Moi-même, j'ai jamais joué. Puis j'ai toujours eu une fascination, moi aussi, comme... Vas-y, parle-en. Non, mais c'est ça, mais c'est parce que j'ai l'impression que tu as la même réaction que moi, parce que justement, tu sais, j'ai regardé des vidéos de Minecraft, j'ai regardé qu'est-ce qui se passe, j'ai suivi des sagas aussi, tu sais, récemment, il y a eu beaucoup de controverses à cause du World Record de Dream, où est-ce que là, il y a des mathématiciens qui ont dû s'en mêler, parce que les gens, ils disaient c'est impossible qu'ils aient réussi à finir en tant de temps que ça, puis là, ils ont juste commencé à sortir des statistiques là-dessus, puis tu réalises que genre... Il y a vraiment énormément de paramètres qui englobent Minecraft. C'est vraiment très intéressant. Puis tu sais, à la base, c'est littéralement juste creuser, faire une maison. Puis finalement, les gens, ils font comme Minas Tirith en version grandeur nature de Lord of the Rings. Puis c'est comme... On dirait que ça a toujours été too much pour que je rentre dedans et je me dise, je vais vraiment... Tu sais, déjà, les jeux vidéo prennent du temps. Puis là, c'est comme ça, c'est vraiment genre... Ok, ça, j'ai l'impression que ça va siphonner tout le temps disponible que j'ai parce que je veux refaire, je sais pas, la basilique Notre-Dame, tu sais. Non, mais moi, je suis très down. J'ai toujours été très fasciné par Minecraft, malgré que je l'ai jamais essayé. Je trouve qu'il y a quelque chose même de zen là-dedans, genre. Puis j'ai hâte de m'y mettre. Nice, parfait, ok, excellent. J'étais pas sûr, j'étais genre, ouais, parce que, tu sais, en plus, je t'ai demandé, est-ce qu'il faut que le jeu finisse? C'est pour ça que je t'avais demandé ça. Ouais. Parce que j'étais comme, ça, tu sais, il y a techniquement une fin X que tu peux atteindre, mais le but du jeu, c'est principalement juste de construire X choses selon tes envies, tu sais. Ouais, parfait. Je le mets sur le bout de papier. Yes. Minecraft, yes. Alright. Ok, mon troisième jeu, Journey. Oh! Mais ouais, c'est juste des hits, ok, let's go! Après Minecraft, qui est un jeu sans fin, Journey, c'est absolument mon plus court et mon mieux coté. Mm-hmm. Et pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un genre de jeu où t'es un genre d'esprit en jaquette puis tu te déplaces dans le désert, genre, puis il y a comme de la poésie puis des métaphores. Puis hard sell comme ça, là, dans ma bouche, mais apparemment c'est une expérience transcendantale. T'es comme un espèce de drap qui flotte dans le désert. Quoi? Exact. Je vous jure, c'est bien coté. Mais ouais, 92 en plus, sur Metacritic. Je l'ai en plus sur le PS Store, puis j'ai jamais joué, fait que ça tombe super bien. Mais hey, je suis vraiment surpris. Je pensais que j'allais prendre des jeux auxquels t'aurais déjà joué. Puis quand même dire, ah ouais, ça c'est bon, ça c'est bon. T'as vraiment pris des jeux comme que j'ai toujours voulu jouer, puis que j'ai jamais joué en me disant un moment donné, je vais jouer, puis là, ça donne qu'on a
l'opportunité très spécifique de jouer à des jeux qu'on n'a jamais joué, puis t'as pris exactement ceux-là, tu sais. Fait que c'est vraiment génial. Alright, malade. Excellent. Fait qu'attends, je le mets sur le papier. Alright, vas-y, jeu numéro 4. Celui-là, je pense que ça va te dire de quoi, puis je pense que ça va aussi comme te titiller, là. J'ai mis System Shock 2. Je sais pas si tu vois c'est quoi. Yo. Aïe, yo, laisse-moi C'est bon. Mais oui. Non, Ouais, ça... Non, mais System Shock 2, il m'est arrivé toute une saga avec System Shock 2 il y a comme 2 semaines. Mais ouais, je l'ai acheté il y a comme 2-3 semaines. Parfait. Puis j'ai joué peut-être comme 1 heure. OK. Mais je l'ai acheté parce que je suis tombé très deep dans les Immersive Sim cette année. Genre Deus Ex, Thief, oh wow, okay. BioShock, j'ai Uncharted dans la tête, mais ce que je voulais dire, c'est Dishonored et Prey. Prey qui est for sure un des hits des dernières années pour moi. Puis apparemment System Shock 2 est comme la genèse de tout ça. C'est ça. Puis fait que je l'ai, je suis prêt à jouer. alright. Parfait, nice, excellent. Parfait, ok. Et donc, moi, mon 4e jeu, c'est Silent Hill. Dude, ok. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ok. Je comprends pas les liens qui se passent en ce moment avec tout ce que tu me colles. Ok, cette semaine, je m'en vais à Sainte-Anne-des-Plaines acheter Conker's Bad Fur Day. J'ai eu un bon deal, je suis très content. Je me lève, of course, Marketplace, j'ai plein de petits pings parce qu'il m'envoie tout le temps des notifications qu'il y a des nouveaux jeux. Et là, je vois Silent Hill. Fait que ça, c'est samedi passé. Je vois un Silent Hill sur PS1, copie complète pour genre le quart du prix. Je suis allé straight pipe le chercher à la salle. Fait que je viens de l'acheter, là, je viens de l'avoir là, en copie sur PS1. Fait que c'est très drôle parce que oui, je veux y jouer. C'est parfait. Let's go. Moi, c'est comme... Évidemment, Silent Hill, c'est un classique. Il y a plusieurs raisons pourquoi j'y ai jamais joué. D'un, moi, j'avais pas de PS1. Puis de deux, je suis un extrême wuss quand il est en jeu d'horreur. Comme mon barème pour qu'un jeu soit qualifié comme un jeu d'horreur est extrêmement bas. Genre. Quand j'ai pensé à ça, ça m'a fait remémorer genre, à quel point j'avais peur dans les jeux. Puis souvent, c'est vraiment rushant parce que il y en a plein qui sont super bien reçus. Puis je me dis, je vais les essayer quand même. Puis je joue 1 heure, genre Alien Isolation, oublie ça. Amnesia, oublie ça. Subnautica, j'ai même pas essayé ça, je veux dire, en plus avec l'eau pis tout. Mm-hmm. Puis, genre, mes plus vieux souvenirs d'avoir peur dans des jeux, c'est GoldenEye. Oh, wow. Okay. Puis comme, tu sais, des levels comme Statue, des trucs un peu labyrinthiques, dark, dépôt, même jungle, tu sais, un peu claustrophobe. Fait que j'ai la chienne, mon gars, quand je joue à des jeux, là, ça va vite. Même BioShock, j'ai peur, genre. Ah, il y a des petites phrases dans BioShock. I get that, though. Puis, fait que c'est ça, basically. La raison pourquoi je l'ai mis sur la liste, c'est parce qu'un de mes amis, Laurent, il m'en parle sans arrêt. Puis c'est un gars avec qui j'aime bien discuter de jeux, puis surtout de Metal Gear. Puis, genre, il m'en parle sans arrêt, Silent Hill. Puis là, je me suis dit, let's go, Will, man. Prends ton courage à 2 mains, puis essaye-le. Fais-le pour le podcast. J'ai vu qu'il y en a qui disaient que, peut-être il y en a qui disent joue à Silent Hill 1, d'autres disent de commencer par le 2. Okay. Puis le 1 avait l'air plus short. Fait que je me suis dit short and sweet. Smart. Fait que c'est ça, man. Silent Hill 1. Parfait. Attends, là, je pense que j'ai oublié d'en écrire une coupe sur mes papiers. Là. Tu voulais qu'on y joue. Toi, t'as-tu accès à un PS1? Il est-tu sur PC, Silent Hill 1? Je l'ai sur l'émulateur de PS1. Beautiful. Parfait. Attends. Je check mes papiers, là, parce que... Toi, le dernier que t'as dit, c'était System Shock 2, ouais. System Shock 2. Alright. Vas-y pour ton dernier jeu, Jasny. Alright. Classic. Old school, mais classic.
Mike Tyson's Punch-Out sur la NES. Qui est d'ailleurs, en plus, ce qui est drôle, c'est que j'ai choisi... Tu sais, j'hésitais entre Super Punch-Out puis Mike Tyson's Punch-Out, tu sais, celui sur la SNES puis celui sur la NES. Puis je me suis laissé aller avec Mike Tyson's Punch-Out, puis je trouve ça très drôle que ce soit endorsed par Mike Tyson, ce jeu-là. Puis ça a l'air d'être vraiment le plus le plus connu puis l'espèce de plus légendaire de la gang des Punch-Out, là. Beaucoup de monde reviennent à ça, puis j'entends tellement souvent des références à ça. On dirait que ça a marqué vraiment la jeunesse de beaucoup de personnes, parce qu'ils vont vraiment dire comme genre « Ouais, tu ressembles à tel dude dans Punch-Out ». Je pense que je disais un call justement d'un humoriste qui avait fait de quoi dans la foule, puis il avait dit allez googler, vous allez voir c'est qui, parce que finalement, il y a toute une de la génération qui n'a pas eu de NES qui comprenait absolument pas le gag. Fait que non, fait que Mike Tyson's Punch-Out, je pense que c'est un classique vraiment, là. Ça, je me suis dit, je vais en avoir un que c'est vraiment comme dans les un qui fait partie potentiellement des 100 games of all time. Fait que c'est ça. Je me suis dit que ça allait être ça. Petit jeu de boxe en plus, j'ai jamais vraiment utilisé cette espèce de... Tu sais, cette manière de voir le jeu aussi, là, comment il est fait, là, avec ton bonhomme qui est comme petit devant un gros adversaire. Fait que c'est ça. Puis ça a l'air assez short and sweet. Difficile, mais short. Parfait. Last one, last but not least. Last but not least pour Will et pour tout le monde en fait. Time Splitters 2. Je sais pas si t'es familier. Oh ouais. c'est parfait. Let's go. Moi, mon histoire avec Time Splitters relève à fin du secondaire, début du cégep. Puis il y avait un gars dans Unsick. Moi, je viens pas d'Unsick, mais mes amis étaient là, mon école était là, puis tout. Puis il y avait un gars qui s'appelait le Russe. Lui, il avait un appart. Puis la légende disait que son père était dans l'armée, puis sa mère faisait je sais pas trop quoi, puis dans le fond, ses parents, ils payaient un appart à Montréal. Il était un peu plus que nous autres, mais il avait peut-être genre 19, tu sais, puis nous autres, on avait comme 17. Fait que lui, il avait son appart, ce qui était quand même dope à l'époque, puis il vendait un peu de weed. Fait que des fois, on se ramassait là-bas à aller chercher du weed, tu sais. Moi, j'étais pas un gros gars de weed, mais des fois, il fallait aller chercher du weed. Puis c'est ça, fait que tu te ramassais là-bas, puis tu finissais par, tu sais, chiller là-bas aussi, puis tout. Puis là, on arrive là-bas, puis il est en train de jouer à ce jeu-là. Puis je suis comme, hey, man, c'est quoi? Puis là, il m'explique, t'es un genre d'agent qui fait plein de missions, mais à travers le temps. Genre, fait qu'un moment donné, t'es comme en Égypte, un moment donné, t'es comme dans la Deuxième Guerre mondiale, un moment donné, t'es dans le Far West, un moment donné, t'es dans le futur, puis tout. Puis yo, j'étais mind blown, mon gars. J'étais comme, wow, les possibilités que ça ouvre. Genre, tout, qu'est-ce qui peut arriver à chaque fois. Le setting change, tes armes changent, puis tout. Puis, tout de suite, ça m'avait vraiment frappé l'imaginaire. Puis j'avais dit, ouais, est-ce que je peux l'essayer, tu sais? Puis il m'a dit non. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, là. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Non. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Puis j'ai comme rechecké les dates, j'ai repensé aux dates, puis most likely qu'à ce moment-là, lui, il jouait à Time Splitters 3. Oh. Mais j'ai comme checké un peu what's up avec Time Splitters, la saga Time Splitters, puis apparemment le 2, c'est là que ça se passe. Ouais. Non seulement ça, mais en plus, en sachant un petit peu plus sur le jeu, genre j'ai été encore plus embarqué parce qu'apparemment chaque level est un peu sandbox, genre plein de manières d'approcher la problématique, la mission, puis tout, puis ça, j'adore ça, très immersive sim, tu sais. Vraiment. Fait que toi, t'avais-tu déjà joué ou? Non, c'est ça. C'est ça qui est malade. Tu sais, je l'ai yeuté vraiment souvent. Je pense que j'ai peut-être le 1. Faudrait que j'ai rechecké dans mon GameCube. Parce que potentiellement, lui, je l'avais sur ma wishlist GameCube. Mais il a vraiment explosé de prix. Fait que je me suis jamais vraiment procuré. Fait que je m'étais toujours dit, si je trouve une copie bon marché, oui, peut-être. T'sais. Fait que je sais qu'il est sur GameCube, mais il est aussi sur PS2. Ça se peut-tu? Il est PS2, Xbox, puis GameCube. Xbox OG? Ouais. Oh shit, ok. Apparemment, la version Xbox serait peut-être la meilleure. C'est fou, ça. Apparemment, les graphiques seraient peut-être un peu meilleurs. Ouais. Mais les trois versions ont l'air de se valoir. Là. Surprenamment, là, en ce moment, je donne beaucoup d'amour à la Xbox OG parce que plus souvent qu'autrement, quand il était dans les trois consoles,
3 consoles, PlayStation, Xbox, puis GameCube, ouais. Il y avait des meilleurs graphiques. Il y avait vraiment des bons graphiques, le Xbox, puis il stutterait pas, il y avait pas de frame drop. Ça allait quand même vraiment bien. C'est juste que, encore une fois, il n'y a pas des exclusivités à tout casser, tu sais. Ouais. Fait que, très hâte de faire ça. Fait que je vais checker, je vais ouvrir l'œil pour au Xbox, puis toi, tu vas y jouer sur PS2? Je sais pas, j'ai comme aucune de ces consoles-là. Mais je sais tout où je pourrais m'épogner. Je connais du monde qui ont tous ces trucs-là. Fait qu'après ça va être de voir où je peux trouver le jeu. Fait que, yes, c'est ça, man. On a enfin notre liste. Attends, je finis d'écrire ça sur mes petits papiers. Parfait, puis on fait la pige live. On fait la pige. Let's go. Excellent. Je prends ma petite boîte ici. Je mets les petits papiers dans la boîte. Ça. Let's go. C'est pas... Plus... J'ai vu. Ça fait pas comme Raymond Chabot là, qui vient porter l'enveloppe à la fin d'OD. Là. C'est, ok, je regarde pas, je brasse. Alright, donc, le premier jeu... Attends, là, j'étais plus devant le mic. Le premier jeu du grand rattrapage sera Shadow of the Colossus. Oh, ok, ça c'est bon. Alright, fait que... ouais, au moins, c'est un des pas pires. On peut juste comme aller l'acheter online. On n'est pas obligé de le trouver sur eBay ou je sais pas trop quoi. Alright, ben yo, je suis très down. En plus, c'était le premier sur ma liste. Très stoked. Donc c'est ça, l'idée c'est de diffuser cet épisode-là, l'épisode 0, en même temps que l'épisode 1. Comme ça, ceux qui seront rendus jusqu'ici puis qui seront down avec le concept du podcast pourront tout de suite aller écouter l'épisode 1 sur Shadow of the Colossus pour entendre ce qu'on en a pensé. Exact. Puis nous voir divaguer un petit peu. Et puis, sinon, je sais pas comment closer ça. Je veux dire, le podcast devrait être disponible sur toutes les plateformes où vous écoutez vos podcasts d'habitude, Spotify, Apple Music, tout ça. On va aussi avoir une version sur YouTube. Yes. Qui, on est ouvert aux commandites, Polysleep, Raid Shadow Legends, si vous êtes là, on est prêt. On est prêt. Yes. Puis c'est ça, là. Apparemment, les gamer boys puis les gamer gals, le thing qu'ils font, c'est d'ouvrir des Discord. Fait que je pense qu'on va aussi ouvrir un Discord, puis pour pouvoir inclure tout le monde dans la conversation, s'il y en a qui veulent venir jaser des jeux auxquels on va jouer ou de whatever, juste jaser. Des impressions aussi sur nous, ce qu'on a filé, tu sais, parce que ça reste qu'il y en a beaucoup là-dedans, tu sais. Shadow of the Colossus, je pense que ça va soulever les passions aussi, tu sais. Si on a whatever, quelque chose de négatif à dire dessus, c'est sûr qu'il y en a qui vont vouloir s'exprimer dans le respect. Fait que ça serait le genre d'affaire qui pourrait se faire sur le Discord, tu sais. Exact. Fait que tout ça est en train de se régler de notre bord, mais si vous êtes en train d'écouter cet épisode-là, ça veut dire qu'on a réglé toutes ces affaires-là. Fait que yes. Allez vous abonner, allez parlez-en à tous vos amis. Yeah. Puis c'est ça, man. Parfait. Mais écoute, Justine, merci d'être embarqué là-dedans. Puis, hey, quel beau projet. Let's go. J'ai hâte de jouer à Shadow of the Colossus. Allons-y, man. On se retrouve pour le premier épisode. Yes. Ciao. Ciao tout le monde.